Je l'ai dit, je vous l'ai expliqué, je vous ai démontré. Comment est-ce que l'accord est porteur de germes? Comment est-ce qu'on a ignoré la justice? Concrètement, la République démocratique du Congo fait quoi en urgence maintenant? Qu'est-ce que la RDC peut faire en urgence maintenant? En dehors de revenir sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Aujourd'hui, on doit chercher à écouter les Congolais qui réfléchissent mieux. Donc, Dr Denis Mukwege. Il faut embrasser les problèmes dans sa globalité. Vous voulez un dialogue? S'il vous plaît. Oui. C'est comme quelqu'un qui est malade. Vous allez chez un médecin. Le médecin fait un mauvais diagnostic des problèmes que vous lui avez dit. Il ne va pas vous guérir. Tout ce qu'il va vous prescrire comme médicament ne vont pas avoir des effets parce que le diagnostic a été mal fait. Et dans le cadre du Congo aujourd'hui, le diagnostic a été très mal fait. C'est basé sur des intérêts économiques et géostratégiques. Ouais. Or, le véritable problème, nous oublions, nous laissons à côté. Ce n'est pas pour rien, Dr Denis Mukwege demande à ce que tous les acteurs soient sur les tables de discussion dans le cadre de la conférence internationale sur la paix en RDC. C'est pour que... Vous parlez de tous les acteurs, vous parlez de qui? Corneille Nangaa ou Joseph Kabila? D'abord, je dis ceci. Ou les pays? Quand je parle de l'accord cadre de la conférence... Quand je parle de la conférence internationale sur la paix en RDC, c'est entre les États et les entreprises multinationales. Nangaa, ce n'est pas un État. Nangaa, c'est un rebelle. Ok. Ouais. C'est les États. Qui sont ces États-là? Maintenant, sur le plan interne, on fait quoi? On dialogue ou comment? Sur le plan interne, nous soutenons le pacte social pour le vivre ensemble dans la région des Grands Lacs. C'est là, le pacte social, c'est un cadre. Parce qu'il faut considérer que le problème est à deux niveaux. Il y a la dimension endogène, donc à l'interne, qui doit être résolue par ces conférences, par le dialogue, par le pacte que propose le prêtre de la Senko, où tout le monde doit participer. Notamment Joseph Kabila. Je dis tout le monde, personne n'est exclu. Parce que Kabila fait partie du problème. Nangaa fait partie du problème. Il ne faut pas croire que non, c'est seulement Martin Fayulu qui doit être dans ce dialogue-là. Parce que Martin Fayulu aujourd'hui ne présente aucune menace au pouvoir de Kinshasa. Ouais. Tous ceux qui ont pris les armes doivent être sur la table de négociation, de dialogue. Mais il faut savoir, il faut comprendre aussi l'esprit de prêtres et de pasteurs de l'ECC. Le dialogue ne sera pas une occasion de mettre à côté la justice. La justice doit être un élément qui doit nous guider, qui doit nous accompagner dans la recherche de la paix. Vous parlez de la justice. La Senko n'a jamais condamné le Rwanda. La Senko n'a jamais condamné le Rwanda. N'a jamais condamné le Rwanda. J'ai dit, la justice doit être de mise. Et c'est la justice transitionnelle. La Senko a plusieurs fois condamné tout ce qui se passe dans le pays. Le fait que la Senko est partie rencontrer Nangaa, cela ne veut pas dire que la Senko a avalisé ce que fait Nangaa. C'était pour, si vous suivez bien la logique des prêtres, c'était pour dire à Nangaa d'arrêter, de se limiter. Parce qu'ils sont allés à Goma pour raconter Nangaa, Nangaa n'était pas encore arrivé à Bukavu. Vous êtes d'accord avec moi? Nangaa était encore à Goma. Et là, la force Nangaa n'avait pas encore la force. C'était pour leur dire que non, arrêtez d'abord la guerre. Venez, on va d'abord négocier, on va discuter entre nous, on va parler entre nous. Pendant que les prêtres sont dans cette dynamique-là, à Kinshasa, il y a eu des diabolisations. On a diabolisé l'église catholique. On a diabolisé le pasteur Ambongo, le pasteur Chole et consorts. En prêtant, parce que la Senko n'a jamais condamné. La Senko a plusieurs fois condamné l'agression. La Senko est compatissant de la population qui souffre, qui meurt chaque jour. Voilà pourquoi la Senko veut qu'il y ait, n'est-ce pas, un dialogue, qu'on trouve une solution de façon pacifique. Parce que toute guerre finit toujours par des négociations. Pourquoi continuer à tuer nos peuples alors qu'on peut avoir, n'est-ce pas, une ici dans un dialogue franche? Ouais. C'est ainsi que ce dialogue-là est nécessaire. Où tout Congolais peut venir avec ses déshydratants. Parce que chacun a ses problèmes. Nous savions comment les élections ont été organisées en 2023. Ça laissait à désirer. Vous savez comment les dialogues se passent dans notre pays? Non, là, votre esprit, c'est l'esprit des politiciens congolais. Le partage du pouvoir. C'est une observation. Vous voulez en venir au partage du pouvoir. C'est une observation. Malheureusement, vous allez être déçus.
Les prêtres ne sont pas dans cette logique-là. Les prêtres étaient là pour, dans l'accord. Vous savez, l'accord Saint-Sylvestre, on a partagé les responsabilités. On a partagé les gâteaux, comme on le dit souvent. Est-ce que ça, c'était une solution de prêtre à Saint-Sylvestre? Mais c'est eux qui ont chapeauté. C'est eux qui avaient chapeauté. À Saint-Sylvestre, il y a eu des résolutions. Que les politiciens, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, n'ont pas respecté. Vous allez vous rappeler qu'il fallait nommer un premier ministre qui devrait venir du rassemblement. Et le pouvoir... En violation de la Constitution. Écoute. Le pouvoir de Kinshasa, de Kabila, a exigé à ce que le rassemblement puisse envoyer une liste de 5 noms et le président devrait choisir, Kabila à l'époque, un nom parmi les 5. Et le rassemblement, ils n'ont juré que sur le nom de Tshisekedi à l'époque. Et c'était pas entendu. La Senko roulait dans la farine. Où est la responsabilité de la Senko dans ce point de vue?